Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment j'effectue mes semis, que ce soit des semis de salade, des semis d'aubergines, de poivrons et autres plantes de soleil. Là on va voir dans cette première partie comment j'effectue des semis de salade, notamment de la roquette et de la mâche. Donc c'est un petit châssis que j'ai présenté dans une autre vidéo où j'ai installé de la terre de jardin. Et donc c'est une bonne terre de jardin sans cailloux. La première chose c'est qu'il faut la niveler correctement, enlever les gros cailloux et tous les éléments qui pourraient être un peu trop grossiers. Donc bien niveler toute la partie. Et une fois que vous avez nivelé, vous allez faire une rainure avec un tasseau de bois. Donc cette rainure permet d'aplatir le terrain où on va semer les futures graines. Donc là je vais faire deux rangées, une pour chaque variété. Donc à ce moment-là, on va pouvoir arroser tout simplement. Donc l'arrosage se fait avant le semis pour des raisons pratiques. Si on arrose après, les semis risquent de bouger dans tous les sens et la ligne ne sera pas correcte. Donc effectuer un arrosage copieux sans qu'il soit trop important. Donc on va installer premièrement de la roquette. Là j'utilise de la roquette bio. Après chacun utilise ce qu'il veut. Je sème directement en place sur la ligne. Certains aiment bien avoir des semoirs pour plus de régularité. J'arrive avec ces sachets à avoir une bonne régularité en termes de semis, mais on en met toujours un peu trop. Après, rien n'empêche, vous pourrez aussi éclaircir par la suite. Ensuite, on va installer donc de la mâche. Moi, j'ai installé une mâche classique chez Villemorin. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de mâche. Donc ça, c'est des semis qui se font là j'étais en fin mars. On est sur une année où il fait assez froid, donc j'ai semé à partir de fin mars sous châssis et sous serre. Donc on a une double isolation. Voilà, donc je sème sur la longueur, dans la rangée. Je pourrais éclaircir si après il y a trop. Sachant que là, c'est un ancien sachet de graines qui n'a pas forcément un bon taux de réussite en termes de levée. Donc je préfère bien semer dense. Donc ensuite, la prochaine étape, ça va être tout simplement de protéger cette graine. La règle, c'est de mettre une fois et demie la hauteur de la graine de terre. Donc l'idéal, c'est de tamiser la terre de une fois et demie la hauteur de la graine. Si vous laissez les graines à même le sol comme ça, soit en pleine terre elles vont se faire manger par les oiseaux ou quoi, soit elles vont se dessécher et du coup elles vont pas germer. Donc pour ça je prends un tamis, un petit grillage très fin où je peux, donc c'est de l'ordre de 1 à 2 mm de grille, où je peux donc tamiser du terreau bien sec. Et ainsi, on a vraiment une protection en surface et qui ne gêne vraiment pas les graines. Donc, vous répétez l'opération plusieurs fois et vous aurez un rendu impeccable. L'idéal étant d'avoir un tamis un peu mieux que le mien. Là, c'était vraiment pour faire l'essai. Donc on a déjà fait l'arrosage, vous n'avez plus qu'à remettre un petit coup de tasseau sur les zones de semis.
Et c'est tout. Après, vous laissez, vous recouvrez si vous avez un couvert. Moi, j'ai des plaques en verre. Et donc là, c'est 3 ou 4 jours plus tard, on a déjà les semis de roquettes qui ont levé. Ceux de mâche n'ont pas encore levé. Et vous pouvez effectuer ça avec d'autres variétés comme des radis, etc. Pour tout ce qui est des autres plantes comme les aubergines, les concombres, les courgettes, les courges, etc., les poivrons, moi j'utilise une méthode assez simple. J'utilise donc des verres en plastique. Étant donné que c'est un modèle pour 50 verres, vous en avez pour 1,50 €, alors que les godets de jardinier, ça va vous coûter beaucoup beaucoup plus cher, de l'ordre de 3,50 € les 10, alors que là pour 50, vous en avez pour 1,50 €. Donc j'étiquette chaque ligne en fait. Et donc pour certains vont croire que c'est peut-être intéressant de percer le fond. Bon, vous pouvez vous amuser à ça, mais étant donné que les plantes vont pas y rester longtemps et que je vais pas les arroser à déborder, j'ai pas besoin de percer le fond. Donc je plante à chaque fois 3 graines environ. Euh, et donc là, je crois que c'est des poivrons. Donc sur ces 50 variétés, j'ai planté poivrons, concombres, aubergines, courgettes et courges. Donc ça vous fait 10 pots de chaque variété, ce qui est amplement suffisant pour une famille. Ça fait, et donc il va y avoir certainement plus de un plant par pied, par pot, mais en général je supprime ceux qui sont moins beaux. Voilà le résultat une fois fini. Donc avec le terreau que j'ai utilisé, un terreau classique, c'est marqué terre de jardinier. C'est en fait un terreau assez complet, riche en fumier. Voilà, donc arroser copieusement avec une bonne pomme d'arrosage. Et ben voilà, c'est tout. Et vous mettez bien ça sous châssis ou sous serre comme moi. Et arrosez régulièrement. Je voulais vous prévenir qu'une formation sur la taille des fruitiers va bientôt sortir. Donc vous allez pouvoir réserver votre place dès maintenant. En dessous de la vidéo, vous retrouvez dans le descriptif. Donc n'hésitez pas à réserver votre place. Un tarif promotionnel est actuellement disponible et pour une durée d'une semaine. Et ensuite le tarif augmentera. Donc c'est une formation qui va être vraiment vraiment complète où je vous filme durant quelques heures depuis 4 années. J'ai fait un mix de l'ensemble des tailles, que ce soit sur pommier, poirier et petits fruits, fruitiers de type framboisier, etc. Figuier, j'aborde aussi tout ce qui est pêché, etc. etc. J'ai vraiment répertorié tout type de végétaux à fruits pour vous faire vraiment une grosse formation sur les fruitiers et la taille des fruitiers et comment arriver à une bonne production fruitière même avec des végétaux qui ont du mal à produire en termes de fruits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, mettre un pouce bleu et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.